Et là, tout de suite, on parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, avec cette BD qui nous emmène du côté de la Corse et cette couverture déjà ultra poétique, je trouve. Ah oui, on y est déjà là. On voyage oui, déjà. Ça s'appelle Jemna, les ombres corses. Et le personnage principal de cette bande dessinée s'appelle Ange Pisarti. Alors déjà, le nom fait voyager. Mais en plus de son nom original, il a également un métier plutôt inhabituel, puisqu'en fait, il recherche des documents rares, des livres rares, chez les bouquinistes. Donc, il passe son temps à chercher des trucs un peu étonnants. Et un jour, alors qu'il vient de dénicher une vieille revue sur la Corse, il découvre, glissé entre les pages de cette revue, le portrait dessiné au crayon d'une femme. Et immédiatement, il est fasciné par le visage un peu mystérieux de cette belle inconnue, d'autant plus qu'à côté du dessin, on peut lire « Jemna, je t'imagine au pied de la tour génoise, tant de mystères et un trésor en toi, protège-le, 7 juillet 1918 ». Il n'en faut évidemment pas plus pour enflammer l'imagination de notre ami Ange. Et forcément, j'imagine que cette histoire se passe en Corse, on l'a dit. Voilà, magnifique donc, île. Au départ, c'est donc à Paris, mais pour percer ce mystère, il décide d'aller passer quelques jours en Corse, plus précisément à Ogliastro, un village typique qui est situé près de Bastia, au Cap Corse, si vous connaissez un peu. Et ce petit séjour, c'est l'occasion pour Ange de découvrir évidemment l'histoire qui se cache derrière ce dessin, mais aussi de revenir vers les racines de sa famille, puisque son grand-père était corse, mais lui-même n'avait encore jamais mis les pieds sur l'île de Beauté. Alors, je ne vais évidemment pas vous spoiler tout le livre, de temps en temps je fais ça, mais je ne vais pas le faire. Merci. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête menée par Ange, elle va prendre quand même un tour assez inattendu. D'une part, il va découvrir que tout ça est lié en fait à un bateau qui a fait naufrage en 1918. Et d'autre part, il va découvrir que ce fameux trésor qui est mentionné dans le mot à côté du dessin, il est lié au plus célèbre de tous les Corses, Napoléon Bonaparte, effectivement. Et il va être aidé dans ses recherches par la belle Casilda, une jeune Corse, qui est loin de le laisser insensible. Et donc, Ange n'est pas au bout de ses surprises. En gros, c'est une véritable enquête, si je comprends bien. Oui. Alors, un des points forts de cette BD, c'est vraiment que ça se dévoile petit à petit, en multipliant les pistes et les rebondissements, comme toute bonne enquête, comme toute bonne intrigue. Donc, clairement, les auteurs prennent leur temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils prennent leur temps en nous faisant découvrir la Corse. Donc, en même temps, on suit évidemment l'enquête, mais en même temps, il y a ce décor magnifique avec la nature, le soleil, la mer, les parfums, on y est. Oui. Donc on se passionne en même temps pour l'enquête menée par Ange et en même temps on prend le temps d'admirer le paysage. On est vraiment en train de se balader sur les chemins en Corse. Oui, mais c'est aussi grâce au dessin. Déjà, la couverture est cartonnée et c'est pas brillant, c'est mat. Enfin, il y a quelque chose, c'est un vrai bel ouvrage. Et moi, à l'intérieur, ça me fait penser un peu à Servet. C'est pas lui, mais c'est très réaliste et très lumineux. Il y a ce côté observation de la nature. Oui. Qui est commun à Servet et à ce dessinateur qui s'appelle Patrice Regla Vizzanova. Et alors, ce dessinateur, ce qui est amusant, c'est qu'il a des points communs avec le personnage de la BD, puisque lui aussi est d'origine corse. Et il n'avait jamais mis les pieds en Corse avant de faire cette bande dessinée. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il est allé retrouver ses racines quelque part. Il s'est rattrapé en allant sur place, évidemment, s'inspirer de la nature et des paysages pour dessiner cette bande dessinée. Et alors, ce qui est magnifique, vous le disiez déjà un peu, mais ce sont des planches à l'aquarelle avec des couleurs, une lumière qui donne vraiment une atmosphère à ce livre, une atmosphère douce, une atmosphère fascinante. Et aussi, si vous feuilletez un peu le livre, vous verrez que quand on remonte dans le temps, il utilise en fait d'autres techniques. Donc là, un peu sépia. C'est ça. Il change, il passe au noir et blanc ou au sépia. Et donc, c'est vraiment un album très réussi qui, honnêtement, donne envie d'aller passer ses vacances d'été en Corse. Donc, si vous n'avez pas encore de plan pour cet été, n'hésitez pas à feuilleter cette bande dessinée. Peut-être que ça vous donnera des idées. Et regardez à l'intérieur de la BD, là, le contraste aussi entre les beaux dessins, les belles... les beaux moments d'aquarelle et puis le contraste en noir et blanc avec ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment somptueux, magique. Merci beaucoup. C'est Jemna, les ombres corses. Magnifique pour ce bon plan. Tous les articles BD signés par Mathieu, rendez-vous sur age-bd.com.